Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on va faire des animations d'avatars. Alors pour ceux qui me diraient oui, mais tu utilises les avatars de Wonky Studio? Ouais, c'est un partenariat. Alors pas besoin de me le dire, ça va, je sais que c'est les leurs. C'est juste que j'ai essayé moi-même de faire mes petits avatars et vu la galère que c'est, bah personnellement, je préfère prendre ça quoi. Du coup, plus sérieusement, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont un avatar ou qui aimeraient en avoir un et surtout qui aimeraient l'animer, pas juste faire apparaître et disparaître l'avatar dans un coin de l'écran de temps en temps. Avant de passer sur Premiere Pro, je tenais à préciser que sur le Play Store, vous avez tout un tas d'applications pour créer vos propres avatars et surtout si vous créez vos avatars, je vous conseille d'en créer un avec plusieurs émotions. Pour ma part, je me suis créé mon avatar avec 6 émotions différentes: la joie, la colère, le choc, la stupidité je dirais, la peur et une émotion neutre. Bref, ceci étant dit, on passe tout de suite sur Premiere Pro pour cette animation d'avatar. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que quand je dis animation, ce n'est pas quelque chose de forcément fluide comme je pourrais vous montrer pour les animations de texte. Là, ça va être plus simplement une action que l'avatar va faire. Vous allez comprendre. La première animation que l'on va faire, c'est faire grossir le personnage d'un coup s'il parle plus fort ou s'il insiste sur un mot. Pour faire cette animation, c'est pas compliqué. Au moment où votre personnage va insister sur le mot, vous allez faire un cut sur le segment de votre avatar, vous sélectionnez le deuxième rush, dans les options d'effet, vous grossissez votre personnage. Alors là, c'est libre à vous de le grossir comme vous voulez, vous pouvez autant le grossir un tout petit peu ou autant comme j'ai fait vraiment le grossir beaucoup plus. Et pour donner un tout petit peu plus de dynamisme, vous allez pencher le personnage vers l'avant, comme s'il s'avançait pour vraiment insister sur la notion ou pour vraiment parler plus fort en étant plus proche. Là encore une fois, vous tournez autant que vous voulez, bien évidemment ne mettez pas votre personnage beaucoup trop penché. Personnellement, je vais passer la rotation de 0 à -10, il se penche un tout petit peu en avant, ce qui fait que ça nous donne ceci. On passe tout de suite sur Premiere Pro pour cette animation d'avatar. Les animations sont pas compliquées, mais il est important de savoir quand est-ce qu'il faut les placer. C'est surtout ça qui va jouer. La deuxième animation, ça va être de faire glisser votre personnage sur un des bords de l'écran. Alors ça peut être autant à l'horizontale, autant à la verticale et même autant à l'envers. Ça c'est comme vous voulez. Mais par exemple, si vous faites un oui, ça peut être intéressant de faire glisser votre personnage. Pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez taper transformation, vous glissez-déposez l'effet sur votre rush, vous augmentez l'angle d'obturateur à 180 pour avoir un flou de mouvement naturel. Votre personnage peut aller vers l'avant ou vers l'arrière, c'est comme vous voulez. Personnellement, je vais le faire aller vers l'avant. Donc vu qu'il est tourné vers la gauche, je vais le sortir du côté droit, ce qui est logique. Je le déplace, j'active le chronomètre de position, j'avance on va dire d'1,5 seconde, je le fais sortir de l'autre côté de l'écran, et vu qu'il y a un effet de vitesse, il va être un petit peu penché en arrière, donc je vais passer sa rotation de 0 à 5. Je vais le baisser un petit peu parce que là on voit le bord, et là vous avez une petite animation très intéressante. Et si vous voulez changer et le faire passer de l'horizontale à la verticale, dans votre timeline vous découpez l'endroit où vous avez votre animation, vous faites un clic droit, un briquet, OK, vous sélectionnez votre rush, dans les options d'effet vous passez la rotation de 0 à 90 et vous venez coller votre personnage sur le bord. Et là vous avez quand même votre animation. Oui, oui, oui. Si votre personnage dit quelque chose d'un petit peu gênant ou qu'il ne parle pas très fort, on va venir le mettre en bas du cadre et faire ressortir uniquement le haut de la tête. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai changé d'émotion. Pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez chercher l'effet transformation encore une fois, vous le glissez-déposez sur votre rush, vous vous placez un petit peu où vous voulez, vous allez baisser la position de l'avatar jusqu'à ce qu'on ne voit plus que les yeux et le nez. Je vais le décaler un petit peu vers la droite puisque en fait en parlant, on va le faire avancer un tout petit peu. Pas autant que pour le slide, mais on va le faire avancer un tout petit peu. Tout simplement pour créer du mouvement. Donc là j'ai placé mon personnage, j'active le chronomètre de position, je vais quelques secondes après, je le fais avancer un tout petit peu, donc là on voit qu'il ne bouge pas énormément dans l'écran, et là en parlant en plus on va avoir notre petite animation de mouvement, ce qui fait que ça nous donne ceci. Personnellement, je préfère prendre ça quoi. Pour la prochaine animation, on va faire apparaître votre avatar depuis le côté de l'écran, comme s'il arrivait en faisant coucou depuis derrière un mur. Vous sélectionnez votre séquence et vous vous placez tout au début. Dans les options d'effet, vous allez sélectionner le point d'ancrage et venir le bouger en bas à gauche de votre avatar, à peu près ici, puisqu'on va faire un effet de rotation comme s'il se penchait depuis derrière un mur. Une fois que c'est fait, vous activez le chronomètre de position et de rotation et on va venir sortir notre personnage du côté opposé vis-à-vis de son regard. C'est-à-dire que là, mon personnage regarde vers la gauche, donc s'il doit avancer, ce sera vers la gauche et donc on va le sortir du côté droit. Dans votre séquence, vous avancez de 10 images, vous allez passer la rotation de 0 à -20 et avancer un petit peu votre personnage jusqu'à ce qu'il sorte de l'écran. Là, c'est plutôt pas mal, sauf que dans le coin, on voit le bord de l'avatar, donc on va tout simplement le descendre pour cacher ça. Ensuite, dans les options d'effet, vous allez cliquer sur la petite flèche à côté du chronomètre de position, vous allez sélectionner l'image clé de droite de position et tirer un peu sur la petite poignée pour avoir une arrivée très progressive. Au début, vu qu'on est caché, c'est pas très important. Ce qui fait que pour l'instant, on a cette animation.
qui est plutôt pas mal. Vous laissez votre avatar dans cette position le temps qu'il finisse sa phrase, et au moment où il finit sa phrase dans votre séquence, vous faites un cut. Donc là, sur le petit segment, vous avez votre animation, et sur le deuxième segment, vous n'avez pas l'animation, mais vous avez toujours les chronomètres qui sont activés. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez désactiver les deux chronomètres. Donc je désactive la position, ok, je désactive la rotation, ok, je réinitialise la rotation, et je viens me replacer au milieu de l'écran, comme je voulais. Comme ça, quand votre personnage a fini son animation d'arrivée et a surtout fini de parler, il reprend sa position directement, et c'est pour ça que je vous disais encore une fois qu'une animation ce n'est pas forcément que de la fluidité. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui on va faire des animations d'avatar. Bien évidemment, chaque animation s'adapte au temps de parole que vous avez. Si votre phrase est très courte, votre animation sera courte. Si vous avez une phrase très longue, votre animation sera très longue. C'est normal. Par rapport aux animations que moi je vous montre, la seule chose qui va différencier les vôtres des miennes, c'est la durée, parce qu'on n'aura pas le même temps de parole, vous et moi. Vous l'avez vu, j'ai changé d'émotion, on est sur quelque chose de relativement négatif, et on va partir parce qu'on est pas content. Je vais commencer mon animation à partir d'ici, et en fait ce qui va se passer c'est que je vais partir, me retourner une dernière fois pour redire quelque chose, pour ensuite repartir. Donc pour ça vous activez le chronomètre de position, dans le temps vous avancez le temps qu'il vous faut pour votre phrase, moi je vais mettre 3 secondes pour pas que ce soit trop long, vous déplacez votre personnage comme s'il allait sortir de lui-même, il faut vraiment que le personnage regarde vers le bord et qu'il soit proche du bord. Le moment où il atteint presque le bord, c'est le moment où il va se retourner pour dire une dernière chose. À ce moment-là, dans votre timeline, vous découpez votre rush de la longueur de la phrase, on va dire que ma phrase fait cette taille-là à peu près. Sur ce segment, je vais venir glisser l'effet 3D simple, donc vous tapez 3D dans votre fenêtre effet et vous glissez déposer. Dans vos options d'effet, vous allez passer la rotation horizontale de 0 à 180, donc notre personnage va se retourner, tout simplement. Il se retourne le temps de sa phrase, là il n'a plus besoin de bouger, et une fois qu'on est revenu sur un morceau de séquence avec notre personnage dans le bon sens, toujours dans option d'effet, vous générez une nouvelle image clé, vous avancez le temps de la fin de votre phrase, et là le temps que la phrase se termine, vous sortez complètement le personnage de l'écran. Donc pour faire plus simple, le personnage s'avance pour sortir, il dit une dernière chose, et il s'en va. Ce qui fait que ça nous donne ceci. Je déteste les gens qui me disent que faire des vidéos c'est pas un vrai métier. En attendant cette année, le télétravail c'est la meilleure solution qu'on a eue. Alors moi je leur dis merde. Maintenant, prenons l'hypothèse que vous vous faites mal ou que vous trouvez quelque chose de dur pendant votre tournage. Il est possible que vous fassiez des petits « Ah » pour symboliser que c'est compliqué ou pour symboliser que vous avez mal. Et du coup, au moment où vous faites ces bruits-là, on va venir créer une animation pour montrer que vous avez mal ou que vous êtes en train de galérer. Pour ça, vous pouvez très bien garder une émotion neutre, ça c'est pas un problème. Au moment où vous allez commencer à avoir mal, vous faites un cut par rapport à votre audio toujours, et surtout vous allez découper la timeline autant de fois que vous avez de bruit où vous avez mal. Moi, on va dire que j'ai mal 2 fois, alors j'ai fait 2 segments. Vous vous placez au début du premier, vous sélectionnez votre point d'ancrage, vous le mettez en bas à gauche de votre avatar, ensuite vous activez le chronomètre de position et de rotation, vous avancez un petit peu, on viendra replacer les images clés après, vous passez votre rotation à 10, et vous baissez un tout petit peu votre personnage, vous sélectionnez vos images clés, vous les développez avec les petites flèches à côté des chronomètres. Pour les deux, on va tirer sur les petites poignées pour faire une espèce de forme de vague. Pour la position et pour la rotation, on va sélectionner les points et on va vraiment les rapprocher, vous allez voir pourquoi. Vous faites un clic droit sur le segment, vous sélectionnez le petit écart qu'il y a entre vos deux bruits, vous faites un clic droit, collez les attributs, vous collez uniquement la trajectoire et vous faites OK. Vous vous placez après les images clés, vous désactivez les deux chronomètres, vous faites un clic droit, copier, vous sélectionnez ensuite le prochain bruit, vous faites un clic droit, collez les attributs, pareil vous collez que la trajectoire, vous vous mettez au début, vous réactivez le chronomètre de position et de rotation, donc là ça nous fait commencer l'animation comme on l'a terminé, et là vous refaites le même principe, c'est-à-dire que vous augmentez la rotation, donc je vais la passer de 10 à 20 cette fois-ci, et vous rebaissez un petit peu votre personnage. Vous développez les images clés avec les petites flèches, vous sélectionnez les images clés, vous tirez sur les poignets, concrètement vous refaites la même chose et à chaque bruit il faudra faire la même manipulation, vous sélectionnez les images clés, vous les tirez jusqu'au bout, et vous faites la même chose sur le premier rush sur lequel on avait condensé les images clés. Sur le dernier segment d'ailleurs vous pouvez l'agrandir un petit peu pour vous laisser un peu plus de temps pour respirer et pour laisser l'animation un petit peu en bas, c'est l'équivalent de l'écart qu'on a entre les deux, et une fois que votre animation est terminée, vous allez repasser sur un segment classique, sans aucune animation et de manière très nette, mais c'est exactement ce qu'il nous faut, ce qui fait que ça nous donne ceci. Et pour notre dernière animation, si vous dites plein de petits mots ou qu'il y a plein de petits bruits, du style tac 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 tac, eh bien vous allez faire un tout petit zoom à chaque bruit qu'il y aura. Et ça va nous faire une animation. Là j'ai découpé ma séquence comme s'il y avait plein de petits bruits, et à chaque fois je vais rajouter un zoom de même valeur. C'est-à-dire que là je passe de 100 à 103, donc j'ai fait plus 3. Sur le rush suivant je passe donc à 106, puis à 109, etc. etc. Encore une fois, à la fin de l'animation, on reviendra à quelque chose de normal de manière très nette et très directe. Ça nous donne donc ceci, tac 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 tac,
et vous pouvez très bien rajouter un petit effet de rotation à chaque zoom. Tac 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 tac. Si vous utilisez un avatar, ne vous contentez pas de juste le mettre dans un coin de votre écran et de le laisser mourir. Faites-le vivre, animez-le, mettez-lui des émotions, créez du mouvement, ce sera toujours plus intéressant. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.